Hello la canaille, aujourd'hui vidéo sur les obligations. C'est un instrument financier très important à comprendre. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de comprendre ce que c'est une obligation, de voir à quoi ça sert, comment ça marche, quelles sont les caractéristiques que ça a, et finalement, quels sont les avantages et les inconvénients toujours par rapport à un investissement plus traditionnel comme les actions. En un mot, une obligation c'est quoi? C'est de la dette, tout simplement. Vous savez, une entreprise, on a dit dans plusieurs vidéos précédemment, que pour financer son activité, elle a plusieurs leviers. 1. Elle peut émettre de nouvelles actions, donc les investisseurs souscrivent à cette offre et l'argent rentre dans les caisses de l'entreprise. 2. La boîte peut aller voir directement auprès de sa banque et emprunter tout simplement la somme qui lui manque. Et la troisième possibilité, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'entreprise peut émettre des obligations. Alors comment ça marche, une obligation? On va prendre un exemple. L'entreprise a besoin de financer la création d'une nouvelle usine qui va lui coûter, mettons, 100 millions d'euros. Le problème, c'est que les 100 millions, cet argent, elle l'a pas immédiatement disponible dans ses caisses. Donc elle va s'adresser au marché financier en émettant par exemple 1 million d'obligations de 100 euros chacune. Les investisseurs vont acheter ça, tout ou partie, de ces obligations, et de cette façon, l'argent des investisseurs est transféré dans les caisses de l'entreprise qui peut désormais lancer son projet. Ces obligations, elles ont deux caractéristiques principales. La première, c'est qu'elles versent un intérêt qu'on appelle le coupon. Ce coupon, par exemple, il peut être de 3%, ce qui signifie que l'obligation de 100 euros, elle va vous verser de façon périodique 3 euros, 3 euros, 3 euros. Ou alors elle va vous verser 1,5%, mais 2 fois par an. Et la deuxième caractéristique, c'est que les obligations, elles ont une maturité, c'est-à-dire une durée de vie, une durée d'expiration, au bout de laquelle l'entreprise, elle vous rembourse le nominal, on appelle ça. C'est-à-dire la valeur de l'obligation, les 100 euros. Et cette maturité, elle peut courir souvent sur plusieurs années. Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans typiquement. Donc pendant 10 ans, vous allez encaisser 3 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros, etc. Et la 10e année, vous recevrez les derniers 3 euros et vos 100 euros initiaux. Maintenant, il ne faut pas confondre la valeur nominale et la valeur de marché d'une obligation. Vous savez, moi, si j'achète cette obligation de 100 euros, c'est la valeur nominale, qui rapporte du 3% par an, je suis libre à tout moment de la revendre à quelqu'un d'autre sur le marché. Il se peut tout à fait que je ne sois pas capable de la revendre au prix de souscription de 100 euros. Même si l'entreprise m'a promis que dans 10 ans, elle me rendrait ces 100 euros. Peut-être que j'ai besoin de sous dans l'immédiat, que j'ai trouvé un meilleur placement, quelque chose qui rapporte plus. À la rigueur, j'ai envie de dire, les raisons qui me poussent à revendre cette obligation, on s'en fiche. Mais la question qui se pose, c'est à combien je vais être capable de revendre cette obligation. Et c'est là que ça se corse. Parce que l'obligation qui a une durée de vie de 10 ans, il s'en passe des choses en 10 ans. Peut-être qu'au bout de 4 ans, je me rends compte que l'entreprise à qui j'ai prêté les 100 euros, et qui promet de me les rendre dans encore 6 ans, il se peut que cette boîte elle ait de mauvais résultats. Qu'elle affiche des pertes, que ses clients soient passés à la concurrence, peu importe, mais que, au final, au bout de 10 ans, elle fasse défaut. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas capable d'honorer sa dette de 100 euros qu'elle a envers moi. Sachant ça, sachant qu'il y a ce risque qui pèse en permanence, il y a peu de chances que quelqu'un sur le marché me rachète mon obligation au prix exact de 100 euros. Si je cherche absolument à la revendre, je vais sûrement devoir la vendre à 90 euros ou 80 euros. Ça dépend de la gravité de la situation. La valeur de marché, elle est là. L'obligation vaut 100 euros le premier jour, on dit le jour de l'émission, et elle vaut 100 euros le jour où on est remboursé, à condition d'être remboursé. Mais entre les deux, entre l'année 1 et l'année 10, l'évaluation de cette obligation peut changer. Ça dépend d'un tas de facteurs, dont un en particulier.
Vous l'aurez compris, les obligations ça verse un coupon. Le problème pour nous, investisseurs, c'est que même si notre obligation paye du 3%, il y a peut-être de meilleurs investissements. Avec la hausse des taux d'intérêt, le rendement du livret A augmente. Et on peut tout à fait imaginer qu'il est augmenté à 4%. Auquel cas, ça devient nul d'investir dans une obligation à 3%. Autant placer toutes ses billes en banque et gagner du 4%. Auparavant, avant que les taux aient augmenté, le livret A est rémunéré à hauteur de 2% par exemple. Donc investir dans une obligation à 3%, c'était vraiment valable. On avait un premium par rapport à d'autres supports comme le livret A. Mais maintenant que les taux directeurs ont augmenté et que les banques, la SG, BNP, le CRED, les ont répercutés sur les prêts et sur les dépôts, maintenant votre épargne peut générer du 4%. Du coup, vous n'avez plus véritablement intérêt à conserver vos obligations qui vous en payent 3. Vous feriez mieux de les revendre, récupérer l'argent de votre investissement et aller le placer ailleurs, donc sur les comptes de dépôt. Or, vous savez bien, quand tout le monde se met à vendre, le prix de l'obligation il baisse. Et oui, qui va vous acheter un truc qui paye du 3% dans un monde où l'épargne en paye 4 ? Personne. Donc votre obligation va perdre énormément de valeur. Et comme on disait plus tôt, vous ne pourrez pas la revendre au prix de souscription de 100 €, vous serez obligé de la revendre à son prix de marché, de 90 ou 80 ou 70, 60, ça dépend de la situation. Ce qui fait que la valeur des obligations, pour faire simple, ça marche un peu comme une jauge. Elle baisse quand les taux d'intérêt augmentent, et de l'autre côté, elle augmente quand les taux d'intérêt baissent. Il y a une relation inverse entre les deux. Et c'est ça la raison fondamentale pour laquelle les investisseurs ils ont tout le temps les yeux rivés sur la politique de la Fed en matière de taux. Idem pour la Banque Centrale Européenne. Quand Christine Lagarde dit « on va réduire l'inflation en augmentant les taux d'intérêt », le fameux « whatever it takes », là vous savez que ça va avoir un impact important sur les obligations. Et à l'occasion, je ferai d'ailleurs aussi une vidéo pour expliquer le lien entre l'inflation et les taux d'intérêt. Pourquoi on utilise cet outil que sont les taux pour réduire l'inflation ? Alors quels sont les avantages et les inconvénients finalement d'investir sur des obligations ? On parlait d'inflation justement au chapitre précédent. Eh bien le premier inconvénient des obligations, il est là, c'est l'inflation. Si tout se passe comme convenu, une entreprise émet des obligations aujourd'hui à 100 € que vous achetez, et à maturité, dans 10 ans, l'entreprise vous restitue vos 100 €. Il est là le problème. On récupère seulement 100 €. Or, 100 € aujourd'hui valent plus que 100 € dans 10 ans. Voyez le prix du carburant. En l'an 2000, c'était 1 € le litre d'essence. 10 ans plus tard, c'était 1,30 €. Et en 2020, ça tournait aux alentours de 1,50 €. Et puis bon, là, c'est la folie de la crise en Ukraine, etc., etc. C'est monté à 2 €, voire plus. Mais voilà, pour la faire simple, avec 100 € en 2010, vous pouviez acheter davantage de tout ce que vous voulez qu'avec 100 € aujourd'hui. Donc oui, premier problème, les obligations ne rendent à maturité que ce qu'elles ont coûté à souscription. Et le deuxième gros point noir, c'est que le coupon est fixe. Quand l'entreprise paye du 3% par an, il n'y a aucun espoir que ça monte. On n'a jamais vu une boîte dire « Oh mon Dieu, nos créanciers sont vraiment fidèles, et si on leur payait du 4% cette année pour les remercier ?» Non, le coupon, il est fixe. Alors qu'une action, si vous aviez acheté des actions au lieu d'obligations, justement, le dividende, avec le temps, si l'entreprise se comporte bien, il peut augmenter. Si on prend le cas d'Inditex, l'entreprise de Zara, ça payait 12 centimes de dividendes par action en 2010. Et en 2016, ça payait 60 centimes de dividendes par action. Donc le rendement, il avait fait x5. Un autre exemple, Seb, les casseroles. C'est une boîte qui payait 1,17 € de dividendes en 2010 et qui paye plus de 2,45 € de dividendes en 2022. Et pourtant, on parle de Seb, c'est une belle boîte, mais c'est pas l'entreprise du futur. Maintenant, niveau avantage, parce qu'il y a quand même quelques avantages aux obligations, c'est que d'une certaine manière, c'est moins volatile que les actions. Une obligation, à moins que l'entreprise fasse défaut, elle ne perdra pas 60% en une journée, comme on a vu récemment sur Worldline. Vous pourrez aussi faire des plus-values sur vos obligations. Dans le cas où on a dit baisse des taux d'intérêt et du coup les dépôts de votre argent à la banque rémunèrent moins que les obligations.
Il vaut mieux avoir des obligations. Dans ce cas-là, tout le monde achète les obligations et la valeur augmente. Bon, ok, vous pouvez faire des plus-values sur vos obligations, mais contrairement aux actions, ça ne va pas grimper au point de faire x5 sur 10 ans. De façon générale, on peut dire quand même que les obligations, c'est moins volatile que les actions. Deuxième chose, le coupon étant fixe, voilà, ça donne une régularité des revenus. C'est beaucoup plus prévisible qu'un dividende. C'est vrai, on a des entreprises, on a des cas d'entreprises qui sont obligées de couper leurs dividendes. On a vu ça sur Eutelsat l'année dernière, je crois. Là, au moins, on a un montant fixe qui nous est payé. Donc pour les gens qui veulent vivre sur leur revenu passif, plutôt que de chercher à augmenter, à avoir un patrimoine en croissance, oui, c'est un investissement qui peut avoir du sens. Voilà, j'espère que c'était clair. Comme je disais, j'envisagerais un jour peut-être de faire une vidéo sur le lien entre les taux d'intérêt et l'inflation, sur lequel on est passé vraiment très rapidement aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à poser des questions supplémentaires, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Allez, ciao la canaille!